Bon, c'est tout un système. Nous avons les panneaux. Ici, nous avons un système en 12. On prend 12 volts qu'on va transformer en 220 volts. Donc, depuis les panneaux, charge vient au niveau du régulateur avec un 12 volts. Les 12 volts vont quitter ici et venir charger les batteries. Des batteries, nous allons transmettre les 12 volts ici. Et de là, on a les 220. Après les 220, nous avons mis un système pour pouvoir protéger le dispositif, c'est-à-dire les appareils à utiliser. Oui, il est sécurisé puisqu'il y a un piquet de terre qu'il faut mettre, de telle sorte que quand il est associé à un piquet de terre, il est encore plus efficace. Lorsque vous êtes pour les contacts directs et indirects, lorsque vous êtes en contact direct avec les carcasses des frigos, voilà, automatiquement, lui il répond, il disjoncte, pour dire qu'il y a un défaut. Donc il n'y a pas de risque d'électrocution, non. Ici, il faudrait qu'il pleuve. S'il pleut, bon, je prends un exemple comme aujourd'hui. Par exemple, il y a le soleil, les batteries sont chargées. Et pendant que les batteries sont en train d'être chargées, la journée, vous pouvez allumer au moins une lampe, 2 lampes. Parce que peut-être la classe est sombre. Quand bien qu'il y a le soleil, vous allumez. Donc lui, quand il reçoit directement, il va transformer celui que vous allez utiliser la journée. Pendant ce temps, il charge les batteries. La nuit, il n'y a plus de soleil. Celui-là va signaler pour dire que là, vous voyez, ici, c'est le symbole du soleil, ça. Ici, pour dire que les panneaux sont en train d'être chargés. Donc, on vient sur la batterie ici. Et la batterie dit que ici, l'appareil nous dit ici qu'on peut utiliser directement. Voilà. Donc, pendant que la batterie est en train d'être chargée, on peut utiliser directement les 220. Nous avons 4 lampes. Dans le total des lampes, nous avons 17 lampes. La puissance des 19 lampes du moins est convertie ici. C'est-à-dire que celle-là fait 60 watts. 60 watts ici. Comment 100 du moins, 100 watts, 100 watts, 100 watts et 60 watts. Ça nous fait 360 watts. Et les 360 watts des 4 lampes équivaut aux 360 watts des 17 lampes. Mais c'est des LED. Elles ne chauffent pas. Ça, c'est des lampes à filament. Ouais. Donc, dedans, on a combien? On a 4 lampes. En fait, la charge totale de ce compartiment nous donne 321 watts. D'un seul compartiment? Non, d'un compartiment. En fait, 2 bâtiments plus la cantine fait 321 watts. Mais pour le test, nous sommes partis à 360 watts au-delà. Ok. Pour charger au maximum pour voir vraiment notre système. Voilà, si vraiment ça tient. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, nous pensons que nous avons déjà mis en service, ça fait déjà 30 minutes en service, ça tient avec au-delà même de la charge normale. Okay. Donc, vraiment, nous pouvons dire que nous avons satisfaction. Ici, c'est la fréquence tension. Okay. La fréquence tension, c'est pour dire qu'il reçoit les 24 volts. Lui, il est à 24 volts. Okay. Il reçoit les 24 volts. Et là, le vert dit qu'il est en train de marcher. Voilà, donc l'appareil marche. L'orange ici, quand il s'allume, c'est qu'il y a une erreur, il y a un défaut, il y a un problème quelque part. Voilà. Wow. Je vous dis merci de m'avoir tendu votre micro et je remercie le gouvernement parce que ça fait longtemps qu'ils sont venus nous voir depuis que nous allons nous envoyer conteneurs frigoristes. Et ça arrivait un moment, c'était dans le mois d'avril, et ça arrivait un moment, et d'un seul coup, on a vu M. Kwame qui est venu et dit qu'il nous avoir l'énergie solaire. On attend cela. Et le mois de novembre, M. Kwame est revenu encore, il a dit bon, la semaine qui va suivre, notre équipe sera là pour l'énergie soleil. Et à nos grandes surprises, on a trouvé le frère de l'ambassade des États-Unis qui est venu avec cet équipement de l'énergie solaire. Et nous remercions le président de l'ambassade
Et nous remercions aussi à toutes les équipes qui sont venues nous donner cette énergie solaire. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer parce que je suis dans la joie. Enza Camara nous dit merci pour la structure qui exerce les États-Unis qu'on appelle Africa Technology. Je remercie aussi parce que les représentants est là. Et on leur dit merci de nous avoir apporté cela. Et que Dieu bénisse et que leur projet soit encore sur la Côte d'Ivoire dans une autre école. Moi, je m'en vais pour bientôt, mon mandat va finir. Avant que mon mandat va finir, voilà ce que Dieu aussi a suscité des gens pour que cette énergie solaire se présente dans mon école à Kéloba. Après, tout va changer dans mon école. 2 lampes seulement qui étaient prévues dans chaque salle. Mais vers la fin, on s'est rendu compte que les salles sont un peu grandes. Donc, du coup, on a augmenté les lampes à 3. De 2, nous sommes passés à 3. Voilà, et c'est pratiquement la même chose dans toutes les salles. Voilà, il y a 3 lampes par salle. 2 pour les élèves et une lampe pour le tableau. Les salles de classe, de ce côté-là, nous avons 5 ici, plus la cantine, et l'autre côté, nous avons 6, plus les bureaux. Ouais. Donc tout ça peut couvrir sans souci, sans... C'est un calcul qui a été déjà fait, je pense que ça va. C'est rassurant. Ouais. Les enfants surtout. Oui. Le ventilateur solaire ici, qui est différent des autres. Ce que nous utilisons ordinairement, c'est des choses, comment on appelle ça, c'est de 220 volts. Mais celui-là, par contre, c'est du 24 volts. Voilà, c'est un ventilateur solaire. Il est alimenté en 24 volts. On ne le branche pas sur le secteur de la CIE. Si vous le branchez sur le secteur de la CIE, il prend un coup. Il est alimenté par le soleil. Ici, nous avons la lampe, la veilleuse. Et puis là, nous sommes sur la première vitesse ici. Ici, c'est la rotation. Il fonctionne de la même manière que l'autre. Voilà. Nous avons ici la deuxième vitesse ici. Deux blocs de panneaux solaires. Nous avons un bloc de 4 panneaux de 160 watts par panneau. Et c'est ce système-là qui alimente tous les 2 bâtiments. Et le bloc de 3 panneaux de 250 watts alimente le congélateur solaire. Et si nous voulons autant de congélateurs, on aura autant de blocs de 3 de panneaux pour alimenter le congélateur. Un congélateur de 400 litres. Initialement, on avait prévu 300 litres, mais après on s'est rendu compte que 400 litres ferait plus mieux l'affaire. Donc, c'est ce que vous voyez sous la toiture. C'est les panneaux, les sources d'alimentation. On a aussi l'autre côté, on a aussi un bloc de panneaux aussi sur l'autre toiture. Vraiment, ça peut remplacer valablement sans même se soucier de l'électricité aujourd'hui. Enza Camara et son représentant, M. Roland, qui nous a réellement soutenus dans la gestion de ces projets. Nous sommes en train de s'atteler à ce que ces projets soient réellement une réussite, puisque nos enfants ont réellement besoin de ça, qui parlent réellement d'un avenir meilleur, parlent aussi en fait des enfants bien éduqués. Et pour que les enfants puissent réellement soient bien éduqués, il leur faut de la lumière. Il leur faut aussi une bonne cantine, puisque nous savons très bien que dans les villages, il n'est pas facile d'aller à l'école, parcourir 15 km, et repartir à la maison et revenir le soir. Donc je pense que c'est un projet qui a été très bien réfléchi par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Et nous sommes là, African Technology Development. Nous sommes une structure, nous sommes basés à New York, aux États-Unis. Et je suis le représentant de African Technology Development. Aujourd'hui, nous pensons que tout est possible, surtout dans le domaine de la technologie. Nous avons des ingénieurs qui sont très compétents et nous pensons que ce projet sera réellement une réussite. Et nous disons merci à M. Roland, car il s'est déplacé des États-Unis jusqu'ici à cause de ce projet pour venir superviser. Donc nous leur disons merci.